Donc, en fait, dans cette deuxième partie de la correction de l'exercice, donc nous allons voir comment est-ce qu'on élabore un diagramme de cas d'utilisation avec Visual Paradigm. Donc quand vous ouvrez Visual Paradigm, vous avez en fait cette fenêtre là, et ici vous avez une fenêtre principale donc qui présente la page d'accueil. Donc, et ici vous avez l'ensemble donc des projets qui ont été récemment ouverts, et à côté ici, donc là où on voit aperçu logique, donc c'est en quelque sorte là où vous avez un diagramme en style d'arbre, donc qui vous montre un peu la structure de vos projets. Après ici vous avez donc l'ensemble des menus, notamment donc le menu fichier pour créer un nouveau projet, modifier pour modifier un projet, aperçu pour donc lancer un aperçu de votre projet, modeling pour donner donc l'ensemble des outils de modélisation que propose UML, que propose Visual Paradigm par rapport à UML. Donc là, ici aussi, donc vous pouvez noter qu'ici aussi donc vous avez Visual Paradigm for Community, donc not for commercial use. Donc c'est une version qui n'est pas utilisée donc pour un but commercial, hein. Donc dans le cadre du cours, on l'utilise donc juste pour faire des démonstrations, mais donc si vous devez utiliser pour une entreprise, il est conseillé d'acheter la version officielle, hein, qui coûte pas trop cher, je pense. Donc là maintenant, pour créer un nouveau projet, donc vous avez deux possibilités. Soit vous venez ici donc projet, vous cliquez sur la flèche, n'est-ce pas, après vous avez nouveau, ou bien tout simplement vous venez ici sur fichier et là vous avez nouveau projet. Donc quand vous cliquez sur nouveau projet, donc vous avez cette fenêtre là qui s'ouvre et il vous demande ici le nom du projet. Donc moi je vais mettre serveur virtuel, donc serveur de réunion, donc je serveur réunion virtuel. Ensuite, il va vous demander le nom de l'auteur, donc je vais modifier pour mettre Mbaye Babacar. Ok, donc vous pouvez mettre votre nom. Après là, donc le type de dataset utilisé, donc on va prendre ici UML, hein, donc vous avez sinon Java pour faire de la modélisation Java, C++, donc C#, Visual Basic, ActionScript, et là on va prendre UML. Ensuite ici on peut ajouter une petite description. Donc une petite description, on va donner le projet, donc serveur de réunion virtuelle. Donc serveur de réunion virtuelle. Une fois c'est ok, donc là on va cliquer sur créer un projet vierge. Donc, et là on crée, donc quand on crée le projet, vous voyez ici maintenant on a serveur réunion virtuelle, c'est le nom du projet. Donc maintenant ici à ce niveau là aussi, donc on vous a aussi donc le nom du projet courant. Et puisque nous voulons créer un diagramme de cas d'utilisation, on va aller ici donc sur UML et on va cliquer ici, on a ici l'option Use Case Modeling, donc c'est la modélisation par diagramme de cas d'utilisation, et là on a les diagrammes de cas d'utilisation. Donc si on avait un autre type de diagramme, on allait choisir ça, par exemple diagramme de classe, diagramme de composants, diagramme d'objet, etc. Donc là, ce qui va nous concerner, c'est un diagramme de classe. Donc quand on clique ici, il va nous demander donc le nom du diagramme, hein. Donc on va mettre donc serveur virtuel, donc serveur case, hein. Donc serveur case, on va mettre serveur use case. Et quand vous tapez sur entrée, donc ça modifie ici et ça donne le nom. Donc maintenant, pour mettre en place un diagramme de cas d'utilisation, la première chose à faire, c'est de mettre le grand rectangle qui donne le système. Et par rapport à ça, on vient ici. Donc ici, on a système. Donc on fait un clic. Après, on vient ici, on sélectionne la région qui sera concernée par ça et on valide. Donc quand on laisse, automatiquement, il va nous demander le nom du système qu'on veut créer. Donc on va mettre la même chose. Donc serveur virtuel. Ok. Ensuite là, on voit que le nom du système maintenant c'est serveur virtuel. Effectivement, donc puisque comme tout diagramme, hein, de cas d'utilisation, en fait, les acteurs sont les principales entités. Donc on va commencer par créer un acteur. Donc là, on va créer un acteur. On clique, même chose. Donc et là, on va modifier le nom, hein, donc on va mettre utilisateur, puisque si on vient là, on va mettre donc utilisateur. Ok. Donc maintenant, pour créer un nouveau cas d'utilisation, quand vous cliquez un seul clic sur l'utilisateur,
vous avez ici l'ensemble des choses qu'on peut faire avec un utilisateur. Donc notamment on a ici, on peut créer ici donc une association avec des use cases, donc c'est les cas d'utilisation. On peut créer ici aussi donc un héritage, donc en termes de généralisation. On peut créer ici une note, ou bien aussi on peut créer une ressource générique. Donc nous on va principalement se concentrer sur les cas d'utilisation et notamment sur la généralisation. Donc la généralisation fait appel à l'héritage qu'on avait déjà expliqué dans le cadre des concepts clés en objet. Donc ici je fais un clic, après je viens sur le système et je fais ok, un clic aussi, donc double clic, et là donc cas d'utilisation, donc là il me demande de mettre le nom du cas. Donc se connecter, on sait que c'est le premier cas, se connecter. Ok, donc là c'est déjà créé. Ensuite je reviens ici sur le TD et là je cherche l'autre cas, donc se connecter c'est déjà ok. Ensuite on va mettre planifier des réunions, donc planifier des réunions, on va prendre ça virtuel, je copie pour aller plus vite. Ensuite je viens, je clique sur l'utilisateur et ici aussi j'ai la même chose et là je fais double clic puis je colle, hein, c'est plus simple. Donc planifier des réunions virtuelles. Ensuite je fais la même chose, je reviens ici, je consulte les détails d'organisation. Donc je clique, je reviens ici, je fais la même chose, je fais un clic sur l'utilisateur, je fais un clic aussi sur Association Use Case, et là je viens et je fais un double clic ici et je colle. Ensuite j'ai créé, donc on va faire la même chose pour tous les autres cas. Bon, maintenant on va créer un autre utilisateur qui sera ici l'animateur. Donc si vous regardez bien, donc l'animateur, l'organisateur, l'administrateur et les participants autorisés sont déjà des utilisateurs simples avant d'être animateur ou organisateur. Donc par rapport à cela, on dit que ici que l'animateur, l'organisateur, l'administrateur et le participant autorisé sont aussi des utilisateurs simples. Donc puisqu'ils sont aussi des utilisateurs simples, ils ont aussi la capacité d'effectuer l'ensemble de ces cas d'utilisation que l'utilisateur simple peut faire. Maintenant, au lieu de répéter ces cas d'utilisation pour les autres utilisateurs qui ont beaucoup plus de privilèges, on va utiliser la généralisation. Ça veut dire qu'on va dire que ces utilisateurs là héritent de l'utilisateur simple. Et quand on parle d'héritage, ça veut dire que les autres utilisateurs peuvent faire tout ce que l'utilisateur simple peut faire. Et avec Visual Paradigm, c'est très simple. Vous cliquez sur l'utilisateur, après vous venez ici sur généralisation acteur, vous faites un clic et tout à fait en bas ou partout où vous voulez, donc quand on fait double clic, il vous crée la généralisation. Donc là on va mettre par exemple organisateur. Maintenant on va voir les cas d'utilisation qui sont spécifiques à l'organisateur. Je reviens ici, donc organisateur, modifier les détails d'organisation. Donc là je reviens ici et là je clique. Ensuite je clique aussi sur association use case, et donc je fais un double clic sur système, ensuite je colle. Donc modifier donc les détails d'organisation, donc ainsi de suite. Donc c'est comme ça maintenant qu'on pourra faire pour créer les autres utilisateurs, créer les autres cas d'utilisation jusqu'à la fin. Bon. Cependant, il y a des cas qui incluent d'autres cas. Ça veut dire que donc des cas sans lesquels les autres cas ne sont pas possibles. Par exemple, on doit se connecter obligatoirement pour pouvoir consulter les détails d'organisation, pour pouvoir planifier des réunions virtuelles. Donc là on va dire que faites le cas d'utilisation planifier des réunions, le cas d'utilisation consulter les détails, ou bien le cas d'utilisation modifier les détails d'organisation inclut se connecter. Et donc pour faire ça avec Visual Paradigm, c'est simple,
je clique sur le cas concerné et là je vois I, donc le I veut dire include, donc je clique dessus et là je viens pour dire que je clique aussi sur le cas concerné et là c'est bon, c'est bon, là donc c'est fait, c'est ok, c'est bon. Donc, quand je fais ça, vous voyez que c'est lié ici à ça aussi. Donc effectivement on a le stéréotype ici qu'on peut déplacer ici pour que ça soit plus clair. Ok, donc on peut répéter ça pour les autres cas d'utilisation. On peut répéter ça aussi pour les autres utilisateurs. Donc espérant effectivement que ce que je viens de vous montrer en vidéo vous offre beaucoup plus de facilité, donc de compréhension par rapport à l'utilisation de Visual Paradigm et de la mise en place donc des diagrammes de cas d'utilisation. Donc je vous donne rendez-vous le samedi prochain donc pour discuter de tout cela. Donc bonjour et bon courage dans la suite de ce cours qui n'est pas du tout évident, donc dans la mesure où on est dans le cadre de la modélisation et nous savons tous que la modélisation elle est très abstraite, et puis c'est aussi quand même une des fonctions principales des chefs de projet, donc et des managers de projet, de pouvoir modéliser un futur système. C'est un cours qui est très important, surtout pour votre carrière, donc quand vous voulez être chef de projet, quand vous voulez diriger le développement d'applications, effectivement il faut que vous ayez de bonnes notions en modélisation, donc en méthode d'analyse et de conception, et surtout quand c'est orienté objet. Donc bon courage.